Donner sans retour. T'es lente, Clémence. J'ai failli partir sans toi. Oui, bah c'est long de traverser toute la cour. T'as qu'à venir toi la prochaine fois si tu veux. J'ai pas le temps de traverser tout le lycée, moi. Pourtant, moi je le fais pour toi. Amélie, je t'ai gardé une place, viens. Ah purée, j'avais trop peur d'être toute seule comme tu finissais plus tôt. Bah non, j'allais pas te laisser manger toute seule quand même. Allô? Meuf, j'ai vraiment besoin de sortir. Ah, je suis désolée, j'ai une tonne de devoirs. Mais s'il te plaît, j'en ai vraiment trop besoin. Ok, bon bah j'arrive. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Merci meuf, tu gères. Ah, attends. Oui, ma vie. Ouais, t'es où? Bah, je suis partie avec Thomas parce que tu mets ta vie à chaque fois. Attends, mais t'es sérieuse? Désolée, ma vie, mais t'inquiète, on se voit ce midi. Allô? Est-ce que tu crois que c'est possible qu'on se voit ce soir? Oh, ma vie, à quoi? Je suis désolée, moi je dois déjà voir Thomas. S'il te plaît, je fais vraiment pas bien. Envoie-moi des messages, je regarderai quand je pourrai, ma vie, ok? Bisous. Et après, t'as fait quoi du coup? Oh merde! Je suis désolée meuf, j'ai oublié. Être impulsif. Flavia, viens ici s'il te plaît. Quoi? C'était trop te demander de faire la vaisselle? J'ai passé la spie et j'ai pas eu le temps après. J'ai des devoirs à faire moi, j'ai pas que ça à foutre. T'avais toute la journée Flavia et baisse d'un ton parce que je vais t'en mettre une. C'est dingue quand même, t'es jamais contente maman, j'ai fait tout le reste sauf ça. C'est bon, je me casse, ça m'a saoulée là. Oui d'accord. Bon, en y réfléchissant, je savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller. C'est vrai ça? Puis j'ai même pas pris d'affaires. Bon, je vais au moins attendre 10 minutes pour faire genre. Déjà de retour? Oui, bah désolée, je me suis peut-être emportée un peu vite. Donc, t'as acheté un billet pour la Thaïlande alors que tu voulais garder ton argent pour ton permis? Oui, je suis un peu impulsif, je pars souvent dans les extrêmes et je regrette après. Ouais, bah toi au moins tu te laisses pas faire. Eh, c'est quoi cette petite voix? T'as pas l'air bien. Bah, pour tout avouer, Mathis m'a plaqué. Il m'a dit que j'étais trop moche pour lui. Pardon? Mais tu lui as répondu quoi? Rien. J'ai pas osé dire quoi que ce soit. Attends 2 minutes, tu vas voir ce que je vais lui dire moi. Non, attends Flavia, je veux pas m'embrouiller. Eh, Mathis! Flavia, laisse tomber. Non mais franchement, tu t'es regardé, t'es le genre de mec qui se croit viril mais qui a le flot d'une gambasse. Ah, une gambasse. T'es pathétique. Allez, cassez-vous, bande de thons. Alors comme ça, tu la trouves moche. Pourtant, c'est pas ce que disent tes messages ici. Mon petit bébé à la framboise, j'ai envie de te manger toute crue. C'est pas vrai, c'est des faux messages. Ça me garce. Merci Flavia. Ça a du bon d'être impulsive. Moi, j'aurais jamais osé dire tout ça. Oui? Bonjour, j'ai des colis au nom de Flavia. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Apparemment 100 pots vides pour préparer vos propres cosmétiques. 100. Et pourquoi 100? J'abuse. Merci, au revoir. Allô? Bonjour madame, je vous contacte suite à votre demande d'adhésion dans notre association Les Dindons Farceurs. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Être susceptible. On invite Anaïs, on est d'accord? Non, parce que c'est la meuf la plus drôle du groupe, on va s'éclater avec elle, c'est sûr. Tu viens toi ou pas du coup? Non, moi je pourrais pas venir parce qu'il y a un DS de maths lundi et je veux pas foirer. Ah, et oui, tu sais bien que Inès fait passer les études avant tout. Ouais, j'avoue, Inès t'es la petite intello du groupe, j'adore. C'est super drôle. Ça va, on rigole? Oui, non mais c'est bon, j'ai compris, genre Anaïs c'est la meuf super drôle du groupe et moi je suis l'intello bien barbante, trop bien. Mais arrête, on n'a jamais dit ça Inès quand même. Oh attends, t'es trop susceptible là, tu prends tout mal. Ouais, dac. Trop susceptible. Tu prends tout mal, on peut rien te dire. Voilà, maintenant c'est sûr, elle me trouve trop chiant. Je devrais envoyer un petit message d'excuse. Ah ouais? Non, moi elle m'a pas dit ça. Sérieux, c'est passé ça? Moi j'étais pas là ce jour-là. Lisa, faut que tu viennes bouger ta voiture. Ouais, j'arrive, juste attends 2 secondes. Attends, quoi? Elle me laisse dans le vent là? Bon bah on n'a plus rien à se dire alors. On va y aller ma puce. T'es encore en train de manger des cochonneries, c'est pas bien. Oui c'est bon, je sais. Tu veux pas que je devienne grosse. Inès, j'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit mais tu l'as clairement insinué en fait. Tu prends tout mal. Allez, j'en ai marre que tout le monde me dise ça me saoule. Ma puce, attends. Être susceptible, c'est dur pour les autres, mais ça l'est d'autant plus pour ceux qui le vivent. La culpabilité les ronge et leurs émotions les contrôlent. Mais ce sont des personnes dotées d'un grand cœur et d'une grande sensibilité. Le déni amical. Il vous reste 20 minutes pour finir votre DS. Agnès. C'est 1492. Agnès, je vais t'apprendre à tricher. Moins 2 points sur ta copie. Mais je trichais pas, hein Léonie? J'ai pas parlé moi. Agnès, ça suffit, arrête d'essayer de trouver quelqu'un à accuser. Je pourrais carrément la dénoncer avec ce mot. Agnès, j'ai vu ce qui s'est passé, tu veux que j'aille le dire à la prof? Agnès, tu viens? Non, laisse tomber, c'est ma copine, je peux pas lui faire ça.
Au fait, je ne veux plus que Léonie vienne à la maison, Agnès. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Agnès, tu es dans le déni. Mais non. La dernière fois, je suis passée devant ta chambre. C'est ta mère qui t'a acheté ce jean? Non, c'est moi. Ah, je déteste. Tu l'as eu à Emmaüs ou quoi? Oh, la garce! Si tu veux plaire à un mec, un conseil, ne porte jamais ce jean. Déjà que t'es pas très... Oh non, mais là... Léonie, je pense que tu devrais rentrer chez toi. Il est déjà 22h. Oui, pas de souci. Super, rentre chez ta mère, hein. Oui, mais ce jour-là, elle était sûrement pas bien. Ma chérie, tu ne devrais pas trouver d'excuses aux gens qui te rabaissent. Mais c'est mon amie. Une vraie amie ne ferait jamais ça. Tu ferais ça à tes copines, toi? Non, c'est vrai. Tu as le droit de voir le bon dans chaque humain, c'est une très belle qualité. Mais si en contrepartie, tu décides d'ignorer leur méchanceté, c'est toi que tu sacrifies. Le favoritisme. Je vais adopter un chiot. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Émilie, tu me donnes ton téléphone, il est 22h. Et Angela, tu lui prends pas son téléphone? Si tu veux commencer à comparer, Angela, elle a des bonnes notes en maths. Toi, c'est catastrophique. C'est trop bien d'avoir son téléphone le soir, tu sais. Oh, toi ta gueule, hein. Dégage de ma chambre d'ailleurs. Oh là là, t'es susceptible. Maman, est-ce que tu peux me prendre celui-là? Non, Émilie, t'as assez de vêtements, c'est bon. Je peux aller les essayer, maman, s'il te plaît? Mais attends, c'est une blague, regarde tout ce que tu vas acheter à Angela. Oh, ça va, t'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi d'habitude je l'ai tout le temps? Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Les enfants rois. Ma puce. Purée, mais frappe avant d'entrer, putain. Oui, désolé, mais en fait il s'agit... Ouais, attends, y a Mila qui m'appelle. Ma puce. Allô? Meuf, faut que je te raconte un truc de ouf là. Je suis allée comme prévu au match et tu sais Salomé, c'est une convocation du lycée. Mais Mila, je te rappelle dans 2 secondes. Ouais, en fait, maman, sur ma vie, la prof, elle m'a trop mal parlé, vraiment. Et du coup, bah, je l'ai remis à sa place, normal. Elle t'a mal parlé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là? Bah, que j'étais une feignante débile. Et bah, elle a bien fait d'envoyer une convocation, elle va m'entendre. Ouais, c'est une vraie garce. D'ailleurs, maman, je t'ai envoyé en photo des baskets que je voudrais que tu m'achètes. Oui, je te les ai commandées, évidemment, ma chérie. La prof de français, là, cette vipère, elle a convoqué ma mère ce soir. Fallait s'y attendre, Salomé, tu l'as traitée de grosse conne. Ah, tu prends sa défense, t'as vu ce qu'elle m'a dit? Bah, elle t'a juste dit de travailler un peu plus chez toi. Non, elle m'a grave pris de haut, genre... Salomé, vous devriez travailler un peu plus chez vous, au vu de vos notes. Non mais oui, mais je peux comprendre que ça t'ait vexé, meuf. Mais je trouve que t'es allée loin en l'insultant. De toute façon, ma mère, elle va la remettre à sa place, cette prof de merde. Arrête, elle est trop gentille, cette prof. Et vas-y, c'est bon, tu m'as saoulée, toi. Elle va m'entendre, ta prof. On peut manger McDo ce soir, j'ai envie d'un McDo. Oui, bonjour, merci d'être venue. J'allais pas laisser ma fille se faire insulter. Vous voulez dire que votre fille m'a insultée? Elle m'a traité de grosse conne. Oui, et bah, ma fille n'est pas vulgaire sans raison. Vous l'avez insultée de feignante débile, quand même. Pardon? Mais jamais je ne me serais permise de dire une chose pareille. Salomé, dites-lui, j'ai dit la vérité. Non mais je rêve. Allez Salomé, on y va. Et la prochaine fois, j'irai voir le proviseur. Votre fille ment, madame. Ma fille n'est pas une menteuse. Changer pour plaire. Silence, je vais faire l'appel. Bien, Kim. Bonjour Kim, je ne te connais pas. Tu es nouvelle dans la classe? Oui. Elle est bizarre, regarde comment elle s'habille. J'avoue, c'est dégueu. Et t'as vu comme ses lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. C'est fou les gens qui prennent pas soin d'eux. Tout ce que t'as à retenir, c'est que la prof pue de la gueule. Par contre, Kim, sache que c'est interdit de glousser pendant que je fais l'appel. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame, désolée. Ces petites lèche-culs. Kim, tu vas louper le bus. Oui, j'arrive. Ah mince. Et t'as vu comme ces lunettes, elles sont épaisses, c'est horrible. Kim, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Bah, c'est de nouveaux vêtements, c'est tout. Tu vas te geler comme ça. Et tes lunettes, elles sont où? Les oublie pas, sinon tu vas rien voir. Ça va. Kim?
Oui? J'y crois pas. Kim, c'est toi? J'ai failli pas te reconnaître. Elles sont tes lunettes, elles te font grave du charme. Tu devrais les mettre. Ah, tu trouves? Alors franchement, t'es 100 fois mieux sans lunettes, je te le dis direct. Tant mieux. Enfin, j'en ai pas besoin. Il me semble t'avoir déjà dit de ne pas faire de bruit quand je fais l'appel. La prochaine fois, c'est un avertissement. Que tu sois nouvelle ne change rien. Ok, et du coup, je suis censée pleurer? Pardon, c'était bien. Non, mais là, tu vas prendre tes affaires et tu pars en retenue tout de suite. Je commençais enfin à être acceptée. Mais pour ça, je devais jouer un rôle qui n'était pas le mien.